Les opposants au projet phare d'Emmanuel Macron d'un CDI senior se préparent à mettre la France à l'arrêt mardi, voire au-delà pour une partie d'entre eux. Bonjour monsieur, bonne journée, bonne lecture. Merci à vous aussi. Ici, des chauffeurs routiers occupent un rond-point à l'Esquin, près de Lille, pour mener une opération de tractage et de barrage filtrant. Peut-être pas dès ce soir plus de carburant en France, mais il y a déjà des régions en tension. Il y a déjà des stations qui sont à sec. Pourquoi ? Parce que les plans de précaution ont fait baisser ces stocks. Et bien sûr, comme la grève a impacté tout ce qui est réapprovisionnement en concernant ces carburants, eh bien, les réapprovisionnements vont être de plus en plus compliqués. Et dans les jours qui viennent, eh bien, je pense qu'on va voir augmenter le nombre de stations à sec dans le pays, et notamment dans un certain nombre de régions avant d'autres. Des automobilistes inquiets font le plein à l'aube de journées d'action contre le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, des journées qui s'annoncent massives. On est inquiet, oui, parce qu'on ne sait pas si ça va refaire la même histoire que la dernière fois entre les grèves et la pénurie d'essence et de gasoil. Donc si ça recommence encore, oui, ça va mettre de la panique et une pénurie, et bien sûr que les gens vont se jeter sur les stations ou autres. Je pense que ça va être problématique. Chacun s'exprime comme il a envie, hein, c'est la démocratie. Après, bloquer les gens qui travaillent sur le même sujet, c'est toujours difficile. Nous, effectivement, en campagne, on est un peu moins bloqués, forcément, que dans les grandes cités. Et voilà. De très fortes perturbations sont prévues dans les transports urbains et ferroviaires. Les syndicats ont notamment appelé à fermer totalement les écoles, collèges, lycées. La première ministre Elisabeth Borne doit s'exprimer lundi soir sur la situation.